Salut à tous, c'est Nico pour Star CCGFR. On se retrouve pour une petite vidéo update du prix des cartes version Carbonite Booster. Voilà, l'idée c'est de mettre à jour un peu les prix, se redonner les bons ordres de grandeur pour éviter d'acheter une fois de plus trop cher ou de vendre à prix trop bas peut-être si on veut revendre nos cartes. Donc on reprend la même stratégie que l'autre fois. On va regarder combien de boosters je dois ouvrir pour obtenir une carte en particulier en fonction de sa rareté. Et le nombre de cartes uniques nous permet de savoir un peu le volume. Il faudra ouvrir 2 boosters pour obtenir une carte spécifique. Typiquement, si je veux Boba Showcase, combien de boosters il faudrait que j'ouvre pour l'avoir, et donc ça me donnera à peu près une idée du prix que ça va valoir. Je ne redétaillerai pas les calculs, hein, vous pouvez aller voir l'autre vidéo qu'on a fait. Les hypothèses de base. A priori, pour obtenir une carte sérialisée, la statistique, c'est une display sur 3, il y aura une carte sérialisée, une showcase sur 2 displays, une prestige foil. Donc, ils ont dit un booster sur 3, donc 4 prestige foil, tu en as 4 par display, donc voilà, une tous les 3 boosters. Une prestige normale, il faut ouvrir 3 boosters pour en avoir 2. Donc ça donne ça. Lège hyperfoil. J'ai mis des stats un peu au hasard pour se donner une idée. Je pense qu'il y en a un peu moins d'une par display, donc j'ai dit il faut ouvrir 3 displays pour avoir 2 lèges hyperfoil. Bon, j'ai fait au pif. Lège foil, j'ai mis une tous les 4 boosters pour faire 3 lèges foil par display. Légendaire HS, j'ai mis 5 parce que c'est entre 2 et 3 lèges hyperspace par display, j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Rare hyperfoil, pareil. Unco hyperfoil, t'en as une par display si c'est pas une lège ou une rare, donc j'ai fait à peu près 1,3 boosters pour en avoir une, et une commune hyperfoil, il y en a une par display. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, ça donne quoi au niveau du calcul? Donc le prix théorique est celui-là, hein, je ne redétaille pas. J'ai pris 22 € par booster pour faire des displays à peu près 250 €. C'est ce qu'on voit sur Card Market en ce moment. Voilà. Les boutiques les vendent bien évidemment plus cher que ça, mais en pratique, il faut qu'on prenne le prix le plus bas du marché. Ok, donc pour les sérialiser, 350 €, c'est à peu près ce qu'on voit. On voit des propositions plus hautes, mais bon, voilà, l'ordre de grandeur est correct. Je pense effectivement, il n'y a pas de raison que ça vaille 1000 balles. Ça reste quand même moins rare typiquement que des Showcase FR 7.1, 7.2, 7.3. En tout cas sur Grain en tant que collectionneur. Après, c'est à l'échelle du monde. Le marché américain étant, on va dire, 4 fois le marché français, 4-5 fois le marché français. On est sur les ordres de grandeur du prix des showcases qu'on a pu voir dans l'autre vidéo, donc pas choquant. Par contre, les showcases, elles prennent vraiment cher puisque le taux de drop est beaucoup plus élevé, hein. À titre de comparaison, il fallait ouvrir 12 displays à 100 balles pour avoir une showcase dans les autres sets, hein, donc ça faisait 1200 € entre guillemets théorique. Ici, on est plus sur ouvrir 25 boosters à un prix de 22 €, donc là, on est plus sur du 500 €. Donc prix divisé direct par 2,5, voilà, 80 € la showcase. Donc ça, c'est pas choquant non plus. D'ailleurs, on voit, hein, tu peux en Rio Durant, t'as 35 balles, c'est clairement la moins chère. Moi, elle est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'était pour vous donner une idée. Les lèges hyperfoil à 50 €. Alors ça a bien baissé, hein, aussi, c'est beaucoup plus fréquent. Avant, c'était 200 boosters. Là, on est sur 18 boosters. Donc les boosters sont 4 fois plus chers. Mais, et c'est 10 fois plus probable, donc le prix théorique baisse. Ce qui est intéressant à noter quand même, du coup, c'est sur les Prestige Foil, on a un prix qui serait à 2,50, parce qu'en fait, on a 3 par display, hein, 4 par display même en général, et les Prestige normales à 60 centimes, parce qu'en fait, on as toutes les displays. Enfin, tous les boosters, tu vas avoir une Prestige. Donc c'est beaucoup moins rare que, logique, qu'une rare hyperfoil, qu'une lège hyperfoil, etc. Maintenant, si on regarde un peu sur Card Market, la Devastator, c'est celle qui est la plus cotée, à 28 €. On voit, il y en a 110 en vente. Bon, c'est une lèche qui est assez forte, a priori, qui va être assez jouée dans le set, donc je pense qu'il y a de base voilà, le but c'est de la vendre assez cher, se disant que ça va être joué. Si je compare là le Devastator, on ne voit pas le foil, mais il est hyper foil, il est à 22 € alors que c'est beaucoup plus rare. Donc il y a peut-être un déséquilibre au niveau du marché dont il faut se méfier. Je pense que ce soit logique que la Prestige soit plus chère parce qu'elle est vraiment plus belle. Mais vu qu'il y a plus d'offres, elle doit avoir tendance à baisser. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, là, le Devastator Hyperfoil à 22 €. Donc là, je regarde que les prix anglais, puisque du coup, les carbonites étant anglais, ça fausse un peu la chose. À noter quand même que aussi le Devastator Hyperfoil et Rio Durant, là, on peut aussi les avoir dans les displays classiques. Donc ça rajoute en plus de la carte au marché. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi un biais qui tire un peu le prix vers la baisse. En tout cas, il y a plus d'offres. Le prix théorique, pour une légendaire, sera forcément un peu plus haut, puisque même si les prestiges sont tout aussi rares, quelle que soit leur rareté, une légendaire, peut-être qu'elle sera jouée. Elle est jouée, du coup, le Dévastateur peut pas être moins cher que le prix de la lège normale. Enfin, la prestige peut pas être moins cher que le prix de la carte normale. Donc voilà, donc ça tire le prix vers le haut, forcément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Allez, et rapidement, j'en profite pour faire le tirage au sort du concours qu'on avait fait sur YouTube, du coup. J'ai mis la liste des personnes qui ont commenté, donc avec leur leader préféré, puis on va tirer au sort. Donc pour le moment, le kit d'AP, qui est remporté par Cyril. On va refaire sans Cyril pour le Vador Samouraï.
pour EL66ZZ. Et puis pour le Vador, pas Samouraï, le Vador, on va dire normal, pour Sébastien. Allez, c'est parfait. Et ben, manifestez-vous en commentaire ou je vais vous envoyer peut-être pas un MP parce que je sais pas si je peux faire, mais je vais commenter votre vidéo YouTube, puis vous essayez de m'envoyer un MP sur Insta, je pense que ce sera le plus simple. Allez, ciao!